Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc qui sera différente de d'habitude, ce sera une vidéo un peu psycho avec des conseils, je me suis dit que ça pouvait sans doute vous intéresser. Donc j'espère que mon chat ne va pas trop miauler pendant la vidéo parce qu'elle a ses chaleurs en ce moment et donc du coup elle est insupportable. Bref, donc voilà, je pensais aujourd'hui parler de conseils pour comment se sentir bien dans sa peau. Donc je pense que ce sera plutôt des conseils que moi j'applique à ma propre personne. Je dis pas que c'est universel ou alors que c'est sûr ça va peut-être marcher pour tout le monde, mais c'est juste dire de partager ce que moi je fais. Et je tiens également à dire que je ne sais pas, enfin je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni rien, ni quoi que ce soit. Donc cette vidéo est entièrement personnelle avec, enfin voilà, avec mes propres conseils. Je vous invite à ne pas donc, à ne pas juger. Cette vidéo. Donc aujourd'hui je voulais parler de conseils pour comment se sentir bien dans sa peau. Donc j'ai un petit carnet avec toutes mes affaires YouTube que j'écris. Donc là j'avais écrit mes 6 conseils juste là pour ne pas les oublier parce que comme ça au moins la vidéo est complète. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue parce que je sens que quand je parle de quelque chose comme ça je m'étale. Donc je m'excuse si cette vidéo est longue. Donc je commence déjà avec le premier point. Donc pour se sentir bien dans sa peau, à mon avis, il faut avoir un minimum confiance en soi. Donc je sais très bien qu'on peut pas avoir une confiance en soi qui est énorme. J'en suis bien consciente. Enfin même moi je suis une preuve de la non-confiance en soi je crois. Parce que en fait pour tout vous expliquer, je suis quelqu'un de base qui est très timide, qui ne va pas vers les gens. Et donc j'avais décidé de faire ma chaîne YouTube un peu pour me mettre plus à l'aise face aux autres et donc du coup là c'est un peu plus facile de parler parce que c'est vrai que c'est une caméra et puis je sais pas, je trouve qu'avec YouTube cette confiance en soi elle s'est un petit peu améliorée parce que déjà j'ai toujours des retours très, très gentils même si j'ai déjà eu quelques petits trucs voilà, des trucs un peu débiles et puis des dislikes, ça je m'en fiche complètement. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va m'atteindre. Mais en tout cas, ce sont des choses, je trouve, qui m'ont vachement fait avancer et donc qui ont fait grandir la confiance en moi, même si aujourd'hui elle est encore pas complète, ça c'est clair et net. Après, la confiance en soi, ça s'acquiert, je pense, avec beaucoup de motivation et puis avec les autres conseils que je vais vous donner. Donc ça c'est vraiment un gros bilan je pense de tous les conseils que je vais vous donner qui vont donc vous donner confiance en vous un petit peu plus et qui feront que vous vous sentirez mieux dans votre peau je pense. Donc en deuxième conseil j'avais dit de ne pas écouter les autres, donc c'est à dire que si je peux vous donner un exemple c'est franchement n'écoutez pas les critiques, je sais pas moi, tout ce que les gens peuvent vous dire de négatif à propos de vous ou à propos de ce que vous aimez, de ce que vous faites, de ce que vous écoutez, n'importe quoi, n'écoutez pas les gens parce que je trouve que c'est la première raison qui fait qu'on se sent mal dans sa peau. Enfin, moi c'est pas le truc qui m'a... Enfin ça m'a jamais touché, moi je vous dis les choses que les gens vont dire à propos de moi parce que... j'ai une... comment je peux dire? En fait je vais mettre un peu tous les styles de vestimentaire, donc il y a des fois ça va plus se rapprocher du goth, des fois ça va plus se rapprocher des émos, des fois ça va être plus classique, enfin voilà, je mets que des trucs qui m'intéressent et qui me plaisent en fait, je me cantonne pas dans une catégorie vestimentaire en fait, enfin je trouve que c'est un peu bête de se cantonner, pourquoi pas s'ouvrir à plein de choses, enfin voilà, après je pense que plein de personnes ne partageront pas mon point de vue et donc du coup j'aurai des dislikes à cause de ça, mais ça je m'en fiche complètement. Après je vous dis, j'écoute plusieurs styles musicaux, c'est-à-dire que je peux écouter du rap français comme je peux écouter du métal, du rock, n'importe quoi. Après il y a des gens qui vont dire ouais mais quelqu'un qui écoute du métal il peut pas écouter du rap, et bah non je suis désolée, moi c'est pas parce que t'écoutes du métal que tu peux pas écouter du rap, je vois pas le rapport, enfin franchement n'écoutez pas ce que les gens disent parce que les gens sont bêtes et ça c'est quelque chose qu'il faut ancrer je pense dans sa tête parce que dites-vous que premièrement les gens qui vous critiquent ce sont des gens qui sont jaloux ou alors qui se sentent eux-mêmes pas bien dans leur peau et donc qui ressentent le besoin de critiquer d'autres gens pour se sentir un peu plus élevés. Et donc ça c'est vraiment un des conseils le plus important je pense, ne jamais, au grand jamais écouter les autres, peu importe l'âge que vous avez, que vous ayez 30 ans, que vous ayez 15 ans, je veux dire on a tous le même souci de confiance en soi et de se sentir bien dans sa peau, il y a des moments dans notre vie où on a plus ou moins confiance en nous, enfin voilà c'est comme ça, mais je pense que ça c'est un gros conseil à écouter. Ensuite j'avais parlé de apprécier ses défauts, donc c'est à dire que je sais que nous entre femmes on a plein de défauts, on se trouve toujours des trucs qui vont pas, alors que ce soit on va pas se mentir, un coup on n'aime pas notre ventre, on n'aime pas nos cuisses, enfin voilà, moi je veux dire s'il y a bien quelque chose que j'aime pas chez moi je peux le dire, c'est que j'aime pas mes cuisses, je les trouve très grosses, voilà c'est tout. Après je veux dire je mets du 38-40 en jean, c'est pas énorme, je veux dire c'est la moyenne française, donc au bout d'un moment je pense qu'il faut arrêter de se critiquer et de s'apprécier comme on est parce que de toute façon personne n'est parfait, donc vous pouvez très bien
rien ne pas aimer par exemple votre nez, comme votre voisin pourra ne pas aimer, je sais pas moi, la forme de son visage, l'autre personne ne s'aimera pas parce qu'elle est plus ou moins poilue, enfin voilà, on a tous des défauts, il faut s'accepter comme on est, si on est fait comme ça, ben voilà c'est tout. Il faut savoir les apprécier, j'ai envie de dire, et puis bah dites-vous que c'est rien, enfin c'est des choses assez minimes, il y a tellement de choses dans la vie qui sont pires que des défauts qu'on a sur nous, enfin je sais, franchement je suis la première à dire que j'ai plein de défauts et voilà, mais franchement c'est vraiment Enfin, c'est vraiment incroyable ce que des petites choses peuvent nous toucher en fait à ce point-là. C'est comme des défauts, je veux dire, sur le caractère. Je sais que moi je suis très impulsive, très possessive. Bon, ça d'accord, sur le caractère, il faut quand même faire attention, etc. Mais il faut quand même accepter le fait qu'on soit comme ça. Enfin, tout le monde a des défauts et ça, on pourra pas le changer. J'ai jamais vu quelqu'un qui est sans défaut et qui a que des qualités ou qui est entièrement le stéréotype qu'il faut, à moins d'avoir recours à, je sais pas moi, la chirurgie esthétique ou j'en sais rien, enfin n'importe quoi. Après, si ça vous permet de vous sentir beaucoup mieux, de faire de la chirurgie esthétique ou que sais-je encore, bah faites-le, écoutez, franchement, ne faites pas attention à ce que les gens pensent et... Enfin, vivez votre vie comme vous voulez et faites tout ce que vous voulez. S'il faut que vous fassiez des tatouages pour vous sentir bien, et ben faites-vous des tatouages. S'il faut que vous percez, et ben percez-vous. S'il faut que vous vous maquillez comme moi je trouve que le maquillage c'est un art à part entière. Donc du coup, j'aime beaucoup faire toutes sortes de maquillages, un peu dans toutes les couleurs, etc. Si c'est ça qui vous permet de vous sentir bien, et bien faites-le. Et franchement, appréciez ça, en fait, appréciez comment vous êtes et puis les choses que vous aimez. Ensuite, j'avais parlé d'avoir un vide-tête. Donc un vide-tête, ça peut être n'importe quoi et tout en fait à la fois. Donc à la fois ça peut être le sport. Franchement le sport j'en fais pas souvent mais c'est vrai que quand je vais courir ou quelque chose comme ça, bah ça me vide la tête, je pense plus à rien. Et une fois que j'ai couru, même si ça dure je sais pas moi une demi-heure, et ben franchement quand je rentre chez moi je me sens apaisée, j'ai les pensées qui sont sereines, tout va bien, après une petite douche, tout ça, franchement c'est impeccable. Après je peux aussi vous conseiller d'avoir une passion comme je sais pas moi, il y a certaines personnes c'est le chant, il y a certaines personnes c'est le dessin, la peinture, la musique, enfin n'importe quoi. Moi je sais que je fais de la guitare et que je chante et franchement ça c'est des choses, je passe pas beaucoup de temps dessus parce que c'est vrai que j'ai pas forcément le temps avec les cours etc. Mais je sais que moi quand je fais de la guitare je me sens vraiment bien dans mon corps, c'est vraiment, je sais pas, je me sens apaisée, j'ai vraiment l'impression d'être dans mon élément, donc trouvez-vous quelque chose qui puisse vous vider la tête et qui puisse faire partie de vous. Après il y a aussi des gens qui font des coloriages, des puzzles, enfin il y a tellement de choses qui peuvent vous vider la tête. Testez toutes les choses possibles qui vous intéressent et vous verrez bien si ça vous aide en fait, parce que moi je pense que avoir un vide-tête c'est vraiment très bon pour la santé mentale entre guillemets, parce que quand on garde toutes des pensées négatives, pessimistes, enfin on peut pas aller bien parce que après il faut forcément faire sortir ça par quelque part, que ce soit par les paroles, par la pensée, par la sueur, par n'importe quoi. Il faut forcément tout faire sortir parce que sinon, on va pas aller mieux et on va forcément aller de pire en pire. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à des situations catastrophiques. Mais bon, là, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc franchement, trouvez-vous un vide-tête. Ensuite, en numéro 5, j'avais dit se confier. Donc se confier, pour moi, je pense que c'est primordial. Moi, je sais que j'ai quelques personnes dans mon entourage à qui je peux aller parler n'importe quand. Franchement... Je vais pas les citer parce que bon, ça sert à rien, mais de toute façon, ces personnes, si elles regardent la vidéo, elles se reconnaîtront. Mais je pense que se confier, c'est quelque chose de très très important parce que déjà, on a un regard extérieur sur nous-mêmes, sur peu importe qu'est-ce que c'est, enfin, que ce soit sur une réflexion sur soi-même, sur une situation concrète, sur les cours, sur n'importe quoi. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à aller en parler à quelqu'un, même si c'est des choses que vous pensez qui sont débiles. Enfin moi je veux dire, je suis la première à aller me confier à des amis et puis à dire excuse-moi ça va être trop débile, mais voilà, il faut pas vous sentir bête ou quoi que ce soit, parce que si vous avez des amis, d'accord, c'est pour se procurer des bons moments, mais c'est également pour être là dans les mauvais et puis pour vous aider. Et franchement je trouve que se confier à quelqu'un c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Trouver, même si c'est qu'une seule personne ou deux, on ne dit pas d'avoir 15 personnes à qui se confier, c'est pas là le but, mais franchement trouvez-vous des gens à qui parler, parce que ce sont les personnes qui pourront forcément vous aider et puis vous remonter vers le haut, parce que moi je sais que c'est comme ça que je fais, parce que je suis quelqu'un qui adore écouter, qui aime beaucoup écouter les gens et les aider quand ils ont des problèmes. Je sais que j'essaye toujours de trouver des solutions et j'essaye aussi au maximum d'aider tout mon entourage, donc ça c'est le syndrome Mère Teresa. Quand j'ai des amis qui vont mal, il faut à tout prix que je les rende meilleurs en fait. Donc j'ai souvent tendance à vouloir être très très présente pour les gens, et des fois c'est vrai que c'est pas toujours mieux, parce que c'est comme ça aussi qu'on finit par se renfermer et oublier ses propres problèmes. Mais bon.
Je fais des digressions, n'importe quoi, c'est n'importe quoi cette vidéo. Bref, donc je disais vous confier, voilà. Ensuite, le 6, c'est ne jamais se rabaisser, au grand jamais se rabaisser, parce que je sais que j'ai fait ça, et je le fais des fois de temps en temps. Il faut surtout pas se rabaisser parce que si nous-mêmes on a une mauvaise image de nous, bah j'ai envie de vous dire, il n'y a plus rien qui pourra nous remonter. La personne qui pourra le mieux vous faire vous sentir bien dans votre peau, c'est vous-même. Ça c'est le seul truc qu'il faut se dire, c'est que il n'y a que vous qui puisse vous aider. Voilà, c'est comme ça. Enfin, oui, il y a aussi, comme je vous disais, les gens à qui on se confie, mais déjà ça passe d'abord par le fait de s'accepter soi-même et de pas se rabaisser, et donc même si, comme je vous disais tout à l'heure, en fait tous mes points se rejoignent, et donc ça fait entre guillemets un réseau, parce que quand je disais apprécier de ses défauts, c'est en même temps ne pas se rabaisser, parce qu'on peut très bien se dire, oui, je sais pas, moi, par exemple, quand on va à l'école, ou en cours, ou à la fac, ou au boulot, ou je sais pas, j'en sais rien, si on se dit, oui, lui, il est meilleur que moi, elle est pire que moi, enfin voilà, il faut se dire qu'il y a toujours pire, il y a toujours mieux, ça, c'est comme ça, c'est jusque la fin des temps. Je pense que se rabaisser, c'est vraiment l'un des pires moyens pour se sentir mal, en fait, tout simplement. Donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est franchement ne jamais, jamais, jamais vous rabaisser et ne jamais laisser les autres vous rabaisser. Soyez sûr de vous, en fait. Enfin, sûr de vous, c'est difficile à dire parce que moi-même, je suis pas sûre de moi, et c'est vrai que des fois, j'ai des gros soucis sur ça. Donc du coup, je pense que cette vidéo va d'autant plus m'aider moi-même, parce que c'est vrai qu'à force de donner des conseils, eh ben, il faut aussi les appliquer à soi-même, mais aussi vous aidez vous, et j'espère vraiment, mais alors vraiment, que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura aidé si parmi vous, il y a des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau, ou qui manquent de confiance, ou j'en sais rien, enfin qui avaient besoin d'avoir des conseils comme ça. Voilà, j'espère aussi que ce genre de vidéo vous plaît, les vidéos un peu psycho. Si ça vous intéresse d'en avoir d'autres, eh bien dites-le moi que vous êtes intéressé. Et si vous avez des idées de vidéos un peu psycho pour je sais pas quel sujet, moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, en fait, comme ça peut, enfin, je peux directement cibler un sujet sans faire un peu au hasard. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à aimer ma page Facebook et mon Instagram. Moi, généralement, je vous suis en retour sur Instagram d'ailleurs. Et puis, je vous fais plein de bisous, à la prochaine, et surtout, gardez la pêche et soyez positifs.